Bonjour, c'est Galastix. Aujourd'hui, je vais te parler de Time Arena. Il se joue à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 10 minutes chrono. Dans Time Arena, le temps est très important. Vous disposez de 5 minutes chacun en tout. Donc un total de 10 minutes sur la partie. Chaque joueur dispose de 4 sabliers chacun. Donc un jaune qui dure 30 secondes, un vert qui dure 45 secondes, un bleu qui dure 60 secondes et un rouge qui dure 90 secondes. Vous avez un portail devant chacun. Le portail permettra de restaurer vos personnages qui ont été mis KO. Vous choisissez donc 4 personnages chacun, donc un de chaque couleur, au début de la partie. Vous avez 6 pions de recharge qui sont en fait vos points de vie quand vous n'avez plus les 6, donc vous tombez à 0, vous avez perdu la partie. Ici, vous avez des crans avec un jeton qui vous permettent d'avoir des bonus au fur et à mesure. Donc là, vous n'avez pas de bonus, là non plus. Ici, vous avez plus 1 à votre jet de dés. Là, vous pouvez relancer votre dé. Ici, vous avez plus 1 déplacement. Et ici, vous pouvez restaurer 1 de recharge. Pour activer cette roue crantée, il va falloir que vous ayez eu un échec avec votre dé. Ça vous donne une petite compensation au final. Vos personnages peuvent réapparaître dans ces zones. Donc ici pour les noirs et ici pour les blancs. D'accord ? Comment sont faits les personnages ? Les personnages sont faits comme ceci. Donc vous avez en haut des rebonds qui sont en fait le nombre de déplacements. Donc là, comme il y en a 3 petits rebonds, en fait ça fait 3 déplacements. Là, vous avez en rouge l'attaque, donc 1 en attaque, et en vert, de ce côté, 1 en défense. Au milieu, vous avez un effet. On peut le voir sur un autre personnage, ici, qu'il y a un autre effet. Je vous expliquerai les effets un petit peu plus tard dans la vidéo. Le dé de combat. Vous avez ici un plus 0, donc ça vous ajoute aucune attaque. Ici, vous avez plus 1 en attaque. Ici, vous avez un plus 2 en attaque, et ici, on a vu le KO, c'est-à-dire que là, le personnage adverse est KO tout de suite. Et nous avons ici donc une croix qui correspond au critique. Donc critique qui permettra d'avancer la roue crantée en compensation de l'échec de votre attaque. Commençons par positionner les personnages. Donc au départ, vous avez vos personnages que vous positionnez où vous voulez. Voici l'application que tu dois utiliser pour le jeu. L'application s'appelle Time Arena sur le Play Store et il suffit de cliquer pour faire défiler le temps. Donc les noirs commencent, ton temps défile, dès que tu as fini, tu cliques dessus et ça passe avec le compteur des blancs. Quand le blanc a fini de jouer, et ben c'est pareil, il clique dessus et ça repasse automatiquement à ton temps. Ok, donc tous les personnages sont présents sur le plateau. Donc ce personnage, il peut se déplacer de 2 cases. Donc je vais me déplacer de 2 cases. Donc par exemple, je vais faire comme ceci. Celui-ci peut se déplacer donc de 3 cases. Donc je vais me déplacer 1, 2 et 3 cases en diagonale pour me retrouver à côté de mon compagnon. Ici, nous pouvons nous déplacer de 3 cases aussi. Donc je vais faire 1, 2 et 3. Et ici, je peux me déplacer de 2 cases. Donc 1 et 2. Là, je pourrais arrêter le timer et faire passer la main à l'adversaire. L'adversaire va pouvoir se déplacer donc de 1, 2, 3 cases. Ici, 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3. Et ici, il peut se déplacer seulement d'une case. Donc, comment se déroule un combat ? Par exemple, celui-là, il a 2 en attaque et 1 en défense. Donc, il va prendre en chasse mon adversaire, enfin mon personnage, pardon. Donc, il va lancer le dé. Hop, donc il obtient un plus 1. Ici, ce qui lui confère 3 points d'attaque contre mes 1 point de défense, donc mon personnage est KO. Lorsqu'un personnage est KO, on le met sur son portail. On retourne donc le sablier. D'accord ? Donc je le mets ici pour que vous le voyez. Lorsque le sablier a fini, eh bien vous pouvez restaurer votre personnage lorsque c'est votre tour. Chaque combattant peut être réactivé une seule fois par tour. Un joueur doit toujours activer au moins un combattant s'il le peut. Un joueur peut passer son tour sans activer de combattant si tous ses combattants sont KO. Un joueur ne peut pas se déplacer, attaquer et se redéplacer par la suite. Il doit faire soit tous ses déplacements, soit une attaque,
mais ne peut pas le diviser. En revanche, il peut attaquer ou se déplacer dans n'importe quel ordre. Donc soit faire son attaque et après se déplacer, soit se déplacer et après faire son attaque. Passons aux effets spéciaux. Nous avons ici, avec ce personnage, la capacité de riposte. C'est-à-dire que si je me fais attaquer par un autre personnage, il a 1 d'attaque, il jette son dé aussi. Moi, comme j'ai la capacité de riposte, je peux aussi lancer mon dé tout de suite avant que le temps soit terminé. D'accord? Donc j'ai +1, il a +1. Donc ça fait que j'ai 2 en attaque, il a 2 en attaque. Mon attaque sur ma riposte, elle n'a rien fait parce qu'il a 3 de défense, donc c'est comme si il n'avait rien. Et lui par contre, il a 2 en attaque. Du coup, mon personnage est mis KO et donc retourne dans sa zone portail bleu. Si l'adversaire passe son tour avant que vous n'ayez pu riposter, votre riposte n'est pas effective. Ce personnage a un effet particulier si il est toujours vivant à la fin de votre tour et que tous les personnages de votre adversaire sont mis KO, eh bien vous pouvez récupérer une recharge. Donc ici, un point de vie par exemple, il était enlevé, et bien vous pouvez le remettre. On va prendre ce personnage qui lui a une particularité, c'est que toutes les créatures, donc les personnages que vous avez en plus à vous, qui sont adjacents à 8 cases autour de lui, eh bien ils sont invulnérables. C'est-à-dire que par exemple, là on prend un autre personnage blanc, ici on prend un autre personnage blanc, ici, donc ce personnage-là va attaquer celui-ci. Dans ces cas-là, eh bien lui ne peut pas être attaqué, il est immunisé grâce à l'effet de celui-ci. Donc ça voudrait dire qu'il faut qu'il vienne ici pour pouvoir attaquer ce personnage avant de pouvoir attaquer les autres. Enfin en tout cas celui-là ne pourra plus attaquer les autres parce qu'il aura déjà fait son attaque, mais par contre un autre personnage peut venir en renfort, par exemple celui-ci, pourra venir attaquer par la suite. D'accord ? Autre petit effet, donc avec ce symbole, c'est l'effet de l'explosion. Donc ce personnage, on peut l'envoyer, on lance une attaque et il fait ce qui est affiché sur le dé. Donc par exemple, ici ça sera un échec. Là, il infligerait donc un attaque de départ plus 1 avec le dé. Donc ça fera un total de 2 points. Donc il explose et toutes les cases qu'il y a autour de lui, donc les 8 cases autour de lui, recevraient des dommages de 2. D'accord ? Si c'était le symbole KO, ça mettrait KO tout ce qu'il y a autour de lui. D'accord ? Donc veillez à ne pas laisser vos figurines autour. Dernier effet de la boîte de base, il s'agit de cet effet-là. Donc là, on voit qu'il y a un 4 qui correspond à une portée. En fait, tous les personnages qui sont au contact ou de 1, 2, 3, 4 cases peuvent être touchés par ces attaques, tout simplement. Que ce soit en diagonale ou en face. En revanche, il ne doit pas traverser un personnage. Donc par exemple, si on prend notre personnage ici, qu'il y a un de nos alliés qui est ici, et que nous prenons par exemple ce personnage qui doit être attaqué, ici, je vais enlever celui-ci pour que ça soit moins brouillon, donc lui pourrait attaquer en théorie lui car il est à 2 cases, mais comme il y a un autre personnage au milieu, il ne peut pas attaquer, ça serait pareil si c'était avec un personnage ennemi aussi. Il pourrait attaquer seulement celui-ci. Vous pouvez aussi attaquer la ligne totem, je vous incite à le faire pour écourter un petit peu la partie et avoir plus de chances de gagner. Donc vous pouvez vous mettre sur toute la ligne pour attaquer le totem adverse. Le totem adverse dispose d'un point d'attaque, un point de défense et aussi de la capacité riposte. Vous avez 3 en attaque et 1 en défense. Vous pouvez donc attaquer le totem ici et le totem riposte. Il a 2 d'attaque, 1 en défense, vous avez 4 attaques et 1 en défense. Vous avez donc 3 points au-dessus de sa défense, vous lui infligez donc 3 dégâts, donc il perd 3 en énergie. En revanche, lui vous infligez 2, vous êtes donc sur votre case de retour, ici, et vous tournez le sablier, pour le faire réapparaître sur un des portails de téléportation. Dans le cas où vous seriez tombé avec votre dé sur la phase KO, ici, vous auriez donc automatiquement enlevé un jeton, mais à la condition de... alors là, il n'a pas d'attaque, d'accord ? Mais on va prendre
un pion qui a voilà, 2 attaques, à la condition que votre force retire un nombre équivalent de jetons. Donc par exemple là il a 2 attaques, donc il a mis KO, donc automatiquement il retire des jetons, mais du coup il en retire 2 tout seul, tout de suite. Si vous étiez tombé avec votre dé sur la phase KO, vous auriez pu donc automatiquement faire tomber un jeton à l'adversaire, mais vous avez en plus, avec votre nombre de dégâts, donc ici 2, vous auriez fait tomber donc 2 jetons à votre adversaire. Et il vous inflige évidemment 1 en attaque, ce qui fait que votre personnage est KO. Et pour remporter la partie, il faut faire tomber les jetons de l'adversaire à 0 ou que le temps de l'adversaire soit fini avant le vôtre. Voilà, c'est la fin de l'explication des règles de ce jeu. J'espère que tout a été clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire.